Non, je m'excuse. Je m'excuse. M'excuse, c'est réglé. Donc, ouais, je fais du ménage sur X régulièrement et sur TikTok. J'en fais pas beaucoup, peut-être un par 2 jours sur YouTube. Euh, mais mais c'est ça, je fais du ménage. Je ne m'obstine pas bien, bien. Il y a des gens avec qui on ne peut pas avoir une discussion. Hein. Il y a des gens qu'on ne peut tout simplement pas avoir une discussion, donc c'est juste mieux de les bloquer. Tu sais. Comme ça, tu as la sainte paix. Puis des fois, ils se promènent, ces gens-là, d'un réseau à l'autre. Hein. Tu m'as bloqué sur l'autre? Ben oui, je vais te bloquer ici aussi. Fait que c'est simple, hein? Si, si je vois quelqu'un qui vient sur le live, dit tu m'as bloqué ailleurs, je le bloque ici. On va avoir la paix. Hein? Voilà, salut, 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 salut tout le monde. Êtes-vous prêts pour Noël? Êtes-vous prêts? Moi, demain, je vais aller m'acheter du linge. Mais, euh, mais je ne sais pas si m'en va le temps. Je sais pas si m'en va le temps. Donc, non, mais tu sais, j'aime ça. Puis regardez, ça fait presque 1 an et demi que je fais les débatteurs. Et je me suis chicané une fois, puis ça n'a pas duré longtemps, avec une femme d'Oxfam. Euh, Vite fait rendre ça. As-tu été chez Uniqlo? Tellement pas dans Noël cette année. C'est plus difficile cette année, hein? Noël tombe un drôle de moment et on gère, tu sais, parce que je discute beaucoup sur X de la grève des professeurs. Et parce que la grève des profs en ce moment n'est plus la grève des profs. Tu sais, quand un problème devient plus grand que le problème lui-même, ben c'est plus leur grève. Ça appartient maintenant à tout le monde parce que là, ça a des impacts majeurs sur le reste de la société. Là. C'est bon à nos larmes de dragon à l'érable. Merci. T'as l'air d'un Normand d'amour. Tous les gars qui ont les cheveux longs, on ressemble tous à la même chose. Donc, ben c'est ça, la santé et l'éducation, mais c'est pas juste ça, c'est que c'est rendu un programme, un problème plus grand que ceux qui font la grève, parce qu'ils veulent avoir du 23 euh, il y a beaucoup d'impacts, justement, économiquement, qu'il faut tenir en ligne de compte. Et pas de neige et menace de grève illimitée. Bien, c'est ça. Tu sais, moi, je pense là, qu'en ce moment, la meilleure chose à faire, là, c'est que tout le monde mette de l'eau dans son vin, que le gouvernement dise, écoutez, rentrez au travail, qu'on arrête la grève illimitée, qu'on ne fasse pas une menace de grève, puis on va dire, regardez bien, là. Là, on va se mettre dans une salle et on va régler les problèmes un à un, tout ensemble. Vous voulez aller à un front commun? On va tout régler ça ensemble dans une salle, mais rentrer au travail. On ne dit pas qu'on va vous en donner plus, mais on vous dit qu'on va négocier jusqu'à temps qu'on trouve une entente, comme on fait là. Mais là, le problème, c'est qu'on le fait avec un gun, ça tempe. Et c'est ça que je discute parce que ça a un impact sur tout le monde. Hein. Ça a un impact sur les entreprises, ça a un impact sur tout, 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 tout. C'est ça qu'ils demandent, les syndicats. Oui, mais ils demandent, si je vais rentrer, si tu me donnes 23 ils ne peuvent pas avoir 23 dans le contexte actuel. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Donc, tu ne peux pas rentrer en mettant tes conditions. Il faut que tu rentres, puis tu dis, regarde, OK, parfait, on va continuer. Ça n'aura pas d'impact sur les profs. Oui, 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 j'ai vu ça pour Big Brother Canada. Ben, chaque année, ils font ça maintenant, Big Brother Célébrité, excuse. Donc, là, à un moment donné, tu ne peux pas négocier avec un gun sur la temple. Le gouvernement va avoir un impact sur 5 ans. Donc, il faut qu'il soit conscient de tout ce qui va en dérouler et quel est l'impact sur l'économie de tout ça. Est-ce qu'il va augmenter? Regardez, il y en a qui ont commencé à recevoir leur, euh, leur renouvellement de plaque dans la région de Montréal. Hein? Bien, il y a 59$ ou 89$ pour le transport en commun de mis là-dessus. Hein? Moi, je le mettrais à 100$, là, mais le transport gratuit pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Hein? Donc, tu sais, il y a des impacts. Le gouvernement va devoir aller chercher son argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Va devoir aller chercher son argent, soit en augmentant les taxes, soit en allant chercher des nouvelles taxes. Il va s'y prendre, soit en montant l'Hydro-Québec, soit en montant la boisson à la SAQ, sans en vendant, peut-être en vendant plus de loteries. Il va se reprendre ailleurs. Donc, PM, tabarnouche, on te cherchait depuis quelques jours. Là, on parle. Là, on parle. Ça me tente presque d'aller mettre une bière dans mon verre, dans ma. Ça, j'en parle de gérer en mieux. Là. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, je parle tout le temps de gestion.
la gestion n'est pas de l'austérité. Hein? C'est tout simplement une gestion saine. La gratuité, honnêtement, là, moi, je commence à parler comme un politicien parce que je n'irai pas, mais je fais comme si j'y allais. Je donnerais le. Sincèrement, je suis très sérieux. Là. Demain matin, vous me mettez maire de Montréal, là, je redonne la montagne aux véhicules qu'on voulait enlever et le transport en commun est gratuit. Comment je le finance? En mettant justement une taxe à tout le monde. Hein, mais à tout le monde dans la ville, mais on va avoir le transport gratuit complètement. Mais en même temps, bien, je vais économiser. Hein, je vais aller chercher un peu d'argent de gratuit en, en congédiant malheureusement les gens qui sont à la STM qui sont payés pour la billetterie. Hein? Là, on va mettre 150 millions pour un système où on peut payer avec notre carte de crédit. Donc, ça n'a pas de bon sens. Je te éliminerai tout ça. Plus, si on pense 150 millions, ça va être 400 millions. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on pense autrement. Hein? Ben du monde se demandait c'était quoi le site. Quelque chose qui m'intéresserait, si, ben non, j'ai une entreprise à rouler, fait que là, je suis un gérant d'estrade. Je suis un gérant d'estrade, mais si je n'avais pas une entreprise à rouler, définitivement, je suis en train de me monter une équipe en ce moment. Je ne peux pas juste chialer sans rien faire. Hein? Alors, le site, ben, c'est françoislambert.one. Salut Valderie. Valderie, Valdera, Valderie, Valdera, Valderie, Valdera, ce n'est que C'est-tu ça la chanson? On est ici pour s'amuser là, quand même un peu. Là. Valderie, Valdera. Hein? Au palais, je suis tombé dans un RPA. Valderie, Valdera, drôle bleu, j'aime à me promener. My God, je mets de la misère à trouver la bonne chanson. Ben, écoute donc. Valderie, Valdera. Je sais, je sais. C'est-tu ton vrai nom? Je m'excuse. Hein? Je m'excuse. Je suis un peu moqueur, mais je suis pas méchant, là. Hein? Face de riz, face de rat, ben oui. C'est Stanzi. Salut Stanzi. À quand tes prochains produits à l'érable? Écoute, le prochain produit à l'érable, ça va être un panettone que je vais travailler au mois de janvier, février. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être prêt, mais il va être prêt à un moment donné. Puis un coup qu'il est là, il est là pour toujours. Les prochains produits, c'est les shampoings. Hein? C'est les shampoings et revitalisants. Donc, non, je ne ferai pas d'alcool, moi. Je ne fais pas d'alcool. Je ferai tout le temps ça à brosse. Je serais obligé d'embaucher PM Kingsbury comme président. Là. Non, non, je ne le ferai pas à l'érable, je vais le faire à l'érable, pas. Ouais, à l'érable, excuse. C'est parce que ton nom, tabarnouche, Strawberries. Je pensais que tu me demandais Strawberries, faut-tu le faire aux fraises? Donc, non, non, PM, je l'aime en virtuel. Là. J'aime ça rêver qu'il n'existe pas pour vrai. Là. Tu passes-toi la main dans les cheveux quand. Ben oui, tout le temps. Je fais tout le temps ça. Mes bougies sont extraordinaires. Quelle t'as choisi, Marie-Josée? PM L'heure va avoir une section tout en champagne. Bar en champagne, en campagne, oui. Allô, Karine. Allô, allô. Hey, chum de brosse. Les veaux au bar à l'ambiance tantôt. Le plus beau, là, c'est que, tu sais, on ne sait pas, PM, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Hein? On ne sait pas, j'imagine que c'est un gars, là, mais on ne sait rien. On ne sait pas s'il a 20 ans, s'il a 70 ans. On ne le sait pas du tout, du tout, du tout, mais il est sympathique. Il y a un seul sujet en plus que tout le monde connaît. C'est peut-être un curé. Toi, tu sais? Ah oui, OK. La guimauve la plus vendue, on va te dire ça tout de suite. Hey, mon repas, là, vous irez voir la dernière recette sur mon site, françoislambert.one, dans la section Nos recettes, là, la dernière que j'ai fait.
Super, c'était bon en tabarnouche, facile à faire. Une canne d'haricots blancs, hein? 3 gousses d'ail noir, du sel de fleur d'ail, tu mets ça ensemble avec une pâte de tomate, tu l'envoies au four, mozzarella, bingo, hein? Bingo. C'est vraiment très, très bon et facile à faire. Je ne tripe pas tant sur les légumineuses. Ben écoute, ça goûte un peu les légumineuses, là, mais on ne parlera plus voyons, comment il s'appelait le docteur Bodwig, là? On va parler de docteur Barrette maintenant parce que c'est sa recette. Puis j'en mange souvent des légumineuses, mais j'oublie. C'est juste qu'il faut en mettre dans notre, euh, dans notre alimentation. Voyons, c'est bien slow cette affaire-là. Valderie. Ah, pourquoi? Guimauve aux framboises est pas mal vendu, oui, oui. Mais, ah ben, tabarnouche. Les 7 derniers jours. On va regarder les 7 derniers jours. Tabarnouche, on peut bien être occupé. C'est Canne de Noël, c'est bien évident. Canne de Noël la plus vendue par 8 fois. Après ça, c'est Oreo. Je ne sais pas si on a encore de l'Oreo. Érable. Framboise en quatrième. Donc, il est le bonhomme carnaval, exactement. Donc, oui, c'est Canne de Noël. Canne de Noël la plus vendue. Framboise, toujours dans le top 5. Oreo est très, très populaire. English Toffee, j'en ai pas de nouveau jusqu'au 10. Jusqu'au 10 janvier à peu près. Hey, je vais vous montrer. Vous savez que ben, j'ai mis une vidéo, vous la regarderez là, sur YouTube, je l'ai vu, excuse, sur TikTok, parce qu'il faut enrober les guimauves hein, d'un peu de sucre pour les faire décoller, un coup qui sont, pour pas qu'ils collent ensemble. Pas si fait beau légumes, miam miam, tourne passe-tout. Et pas Loïc, ça va Loïc le comique? Quelle est ta guimauve préférée? Ah, oh, toute la gang. Toute la gang. Il n'y en a pas une que j'aime pas. Si elle est sur le site, là, j'ai de la misère à dire parce que, à un moment donné, je dis, OK, c'est elle, je goûte à l'autre. Je dis, My God, c'est la vie. Pour moi, les guimauves, c'est la vie. C'est un projet qui est devenu une partie de l'entreprise là, qui me fait triper et qui, je pense que l'entreprise a un beau futur avec ça, non seulement au Québec, mais ailleurs. Non, je pourrais me servir du trommel que je ne me servais pas à cause du chocolat, mais il chauffe celui-là. Le même que les popcorn. Donc, moi, je déteste avoir une seule machine. Pour faire le popcorn enrobé, on a on a un tonneau qui tourne. Et, euh, j'aime pas en avoir juste une machine. Et je regardais, je fouillais lundi toute la journée pour trouver. Puis là, à un moment donné, je vois quelque chose qui tourne. Je dis, attends un peu. J'ai mon tonneau à popcorn. Et là, des fois, ça boque un peu chez nous. Hein. On va le faire tantôt. On va le faire. J'ai pas le temps aujourd'hui de prendre cette méthode-là. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme forcé ma soeur à le faire. À un moment donné, je dis, c'est comme ça. Battez-vous pour entre le popcorn et les guimauves. Mais là, c'est ça qu'on utilise. Et quand je regarde le peu de temps que ça a pris, honnêtement, ça finissait plus. Ça finissait plus de faire ça. Donc, j'ai des gens qui font ça presque à journée longue. C'est enlever, il y en a trop, on leur brasse une autre fois. Tandis que là, tu mets la bonne quantité, ça tourne aujourd'hui. Tu es venu aujourd'hui chercher des guimauves. Donc, tu as tous les nouveaux sacs, toi. Hein, maintenant, c'est tous les nouveaux sacs maintenant. Donc, là, je suis en train de chercher une machine qui va mettre ça en sac maintenant. Hein? Ah, j'ai pas eu le temps de vérifier, Marie-André. Je vais texter mon frère tantôt. À 6 heures le soir, là, ils sont dans le jus bien raide. Mais je vais le texter tantôt. English Toffee aurait été beaucoup vendu, mais il n'y en a plus. Fait que, il n'y en a plus. Je vais vous montrer ce que ça me tente d'acheter. J'ai hâte de voir le prix de ça, là, mais attendez un peu. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Les galons, ont-tu fini par baisser un peu? Ouais, pas pire. Pas pire pantoute. C'est pas la plus puissante, mais ça va faire la job en tabarnouche. J'ai hâte de voir le prix de ça. Regardez ça. C'est
C'est ça que j'ai besoin comme machine. Ah, ça se peut, Marie-Hélène, on était en transition. Là, maintenant, c'est comme ça, là. Donc, c'est ça que j'ai besoin. De déposer mes guimauves en haut et mes beignes et d'avoir une machine comme ça. Il faut qu'elle en compte 8, qu'elle les dépose. Fantastique, hein? Ah, je ne sais pas si c'est 100 000. Non, non, les guimauves, on peut les lancer à bout de bras, là. Non, 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 c'est pas 100 000, là. Ça sera pas 100 000, une machine comme ça. Bien, je vais vous le dire comment elle va coûter. C'est fait en Chine, là. Donc, il reste à l'adapter au point de vue électrique, là, mais c'est une question qui a déjà été posée. Mais quel est l'avantage d'exposer son... Vas-y. L'automatisation, ben non, mais si on veut fournir puis prendre l'expansion, il faut... Oh non, c'est pas ça. Tu es un mécanicien à temps plein pour réparer toutes ces machines? C'est moi, Volcom. C'est moi le mécanicien à temps plein. C'est moi. Fait que l'automatisation, ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'investir pour l'automatisation. Je veux vraiment grandir avec ça. Les sacs me coûtent un petit peu plus cher que les autres sacs. Mais c'est plus professionnel et ça, c'est important. Donc, avec mon frère aussi. Je suis en train de me refaire cuire des lanières de poulet saupoudrées de tes épices à l'ail noir. L'ail noir, j'imagine? Des épices. L'épice d'ail, oui, OK. Donc, d'exposer son million. C'est quoi le secret des beignes? C'est un paradis dans la bouche. Gab. Nos beignes, il est où le sac? Il est ici. Regarde. Regarde la beauté. Hein? Des patates, du sirop d'érable. Hein? Puis, savoir-faire qu'on a développé. Comment tu vas pouvoir en faire à l'heure? Bien, on est quand même limité, Marie-Hélène, à l'heure, parce que il y a une partie qui est manuelle. Hein? Non, ça me coûte moins cher que 45 cents le sac. Exposer son entreprise sur les réseaux sociaux, bien, si, ouais. C'est quoi le... c'est quoi l'avantage d'exposer? Écoute, tu as le choix qu'une entreprise, hein, soit que tu deviennes le secret le mieux gardé. Salut Patrick. Ou t'en parles à plus de gens possible si tu vas avoir de l'expansion. Pensez-vous que j'aurais l'entreprise que j'ai là sans en parler dans les réseaux sociaux? Donc, c'est le but d'en parler, c'est le but de se faire connaître, mais je ne le fais pas juste ça. Hein? Regardez, tantôt, on a parlé de société aussi. Donc, je ne suis pas un gars qui va juste parler de son entreprise. J'aime ça parler de débat. Je suis un débatteur, j'aime que les débats se fassent dans le respect. Donc, si ce n'est pas fait dans le respect, ben ça ne marche pas, là. Tu sais? Donc, ça m'énerve quand il n'y a pas de respect, là. Attendez un peu. Checker de quoi qui vient de passer. Ah. J'ai les nouveaux sacs, par contre, pour les beignes. Ils sont super beaux. T'as pas les nouveaux. T'as les nouveaux sacs, par contre? Oui, OK. Le marché d'érable. Ben, je ne suis pas le seul. Ben non. Je suis un petit joueur dans l'érable. Je suis juste un petit joueur qui en parle tout le temps, là. Qui en parle tout le temps, là. Donc, c'est juste ça. J'ai juste décidé d'en parler tout le temps et d'être disponible et de bâtir. Produit des choses pour ton entreprise, point one. Qu'est-ce qu'a fait mon cousin? Qu'est-ce qu'il m'a produit? Oui, il m'a produit des moules pour mes blocs de sucre, mes lingots de sucre dans la boîte d'érable. Il me les a faites. Là, il va me faire
une machine, je parlais de ça avec lui hier, parce que pour couper nos guimauves, ça aussi, c'est assez complexe, puis c'est long. Hein. C'est très, très long couper les guimauves, parce que c'est il faut les mesurer avant avec un tape. J'ai trouvé ça infernal à mesurer ça, là. C'est trop long. C'est trop long. Donc, j'ai demandé qu'il me fasse une plaque en stainless qui va couper la grandeur que j'ai. Je décompose la guimauve dedans, je descends quelque chose dessus et pouf, tout tombe en dessous. En tombant en dessous, bien là, je peux les prendre, les envoyer dans le tonneau, deuxième étape, et après ça, je peux, euh, je peux les mettre pour se faire en sachet d'un coup. Là. Donc, euh, donc c'est ça qu'il faut que je commence à regarder. Des petits détails, hein, ça ne prend pas grand-chose. La partie en sacheuse, il faut que ça aille plus vite parce que je vais y mettre de l'azote dedans. Donc, simplement. Coupe ça, chaîne ça. Pas sûr que ma PAC va apprécier. Ouais, mais le grillage n'est pas suffisant, Ben. Ça coupe pas bien le grillage. J'ai vraiment besoin de quelque chose qui va passer au travers. Il y a un plateau que j'ai vu, une machine, mais elle coûte à peu près 10 000 $. C'est un couteau ultrason, vraiment. Donc, soit qu'ils mettent des fils, moi, il demandé à mon cousin qu'il me patente quelque chose, mais probablement juste un grillage qu'on descend. Et pouf, il passe au travers. Pas quelque chose de vraiment, vraiment mince, quelque chose de petit. Et comme ça, on peut appuyer dessus. La guimauve est prête, on la ressort, puis bingo. C'est un couteau ultrason, ouais, qui coupe, ça coupe énormément. Là. Je peux vous montrer ça ressemble à quoi, là. Regardez ça. Marshmallow. Cutting machine. Attendez un peu, on va le trouver. Attendez un peu, j'avais vu quelque chose. Ah, ok, il est ici le couteau. Il y a quelque chose d'automatique, là. Mais regardez, c'est ça. Ça, c'est un couteau ultrason. Puis regardez bien, je vais vous montrer une autre chose, là. Ah, regardez, c'est ça. Attendez un peu, là, on va le mettre plus gros, là. J'aurais besoin de ça comme ça, une machine qui le fait, mais enfermée pour que ça soit protégé. J'ai essayé à l'école couper du caoutchouc et plastique. Ah oui? OK. Et attendez un peu, il y en a un autre que j'ai vu. Il y en a un autre que j'ai vu. Tu augmentes-tu vraiment plus de production avec un type de machine? Ben, je coupe des employés pour rien. Hein? Le but, c'est pas de faire travailler des employés pour faire travailler des employés. Là. Ah, regardons ça, je ne l'avais pas vu celui-là. Ah, ben tiens, regarde, c'est ça, regarde. C'est comme ça qu'on a besoin. Ben, comme ça. Donc ça serait la prochaine étape, mais cette étape-là est très coûteuse. Je pense que je peux la faire pour moins cher. Attendez un peu, bon. Je pense que je peux la faire moins cher. C'est sûr que la marge salariale doit être plus bas. Ben oui, si on ne va pas augmenter nos coûts. Tu sais, c'est ça que, tu sais, dans le débat actuel, on parle de rajouter de la glace de 2 pieds d'épais si tu as besoin. OK? Tu sais, dans le débat actuel du Front commun, il parle de rajouter constamment des employés, de rajouter des employés. Puis on va moi, je ne suis pas en train de rajouter. Je suis en train de dire comment je peux faire mieux parce qu'il y a un prix à payer. Mais c'est la même chose dans le public. Là. Il y a un prix à payer si on rajoute des employés et c'est nous autres qui le fait. Là. Donc, euh, donc, euh, donc c'est ça. Hein? Exactement. Donc, si je ne veux pas monter vos prix,
Bien, parce que vous allez disparaître, tout simplement. À un moment donné, si je monte trop mes prix, vous n'allez plus être là. Vous n'allez plus être là avec moi. Fait que faut que je trouve une façon de toujours automatique, ça aille plus vite, là. Et j'ai besoin de shipper des petits colis. Quelle entreprise conseilles-tu? On utilise Parcel Z. Et c'est un broker qui utilise entre autres beaucoup GLS, mais qui nous permet d'avoir un meilleur tarif que si on utilisait Dicom nous autres mêmes, donc GLS nous autres mêmes. J'utilise aussi FreightCom pour les États-Unis. Fait que j'utilise les deux. J'utilise les deux. Quand on envoie aux États-Unis, FreightCom. Quand on envoie au Québec, Ontario, Canada, c'est pas mal Parcel Z. Parcel Z. Donc, c'est ce qu'il faut que je pense en 2024. Beaucoup de ventes aux USA, de plus en plus. De plus en plus de ventes aux États-Unis. Sans trop s'en occuper, mais en faisant un bon SEO, en traduisant mes choses, en travaillant constamment le site, en améliorant. Je suis rendu là, t'es un peu m'aller voir. J'étais 12 000 ce matin, je suis encore 12 000 ou je suis rendu dans le 11 000. J'étais 92 000 au début de l'année, mais il y a 3 semaines, j'étais le 23e millième site. J'ai tellement bien travaillé, j'ai le droit de me donner des tapes dans le dos, là, que là, je suis rendu 12 234e site le plus populaire. Dans le monde, je suis le 428 millième. Ricardo, pour vous donner un indice, est le site le plus populaire, le 7 millième. 7 millième au monde. Moi, je suis 428 000. 3 fois par jour, elle est 57 000 quand même. Elle a fait de quoi de bon en tabarnouche au fil des ans, 3 fois par jour. T'sais, moi, c'est des genres de personnes comme ça qui m'inspirent. Aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, comment ils ont pu percer et comment ils sont devenus aussi gros que ça. Là. Quand même, 57 000 dans le monde, c'est énorme. Là. C'est énorme. Moi, je suis 12 000. 12 000. Bien correct. Bien correct. Bonne table dans le dos, mon François. Pas trop fort. Non, non, tabarnouche au poids que t'as. Bien, Ricardo, c'est que ça fait très longtemps, là. Ça fait très longtemps que le site web de Ricardo est là, là. Ça fait longtemps que, peu importe la recette que tu cherches, tu le sais que Ricardo a une recette. Moi, mon créneau, ça va être les recettes, un peu de tout, là, ce que je mange, mais les recettes qu'on développe, bien entendu, c'est érable, miel, ail noir, citrouille. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pousser. Donc moi, j'ai un créneau plus concentré. Ça ne veut pas dire que je fais juste des recettes là-dessus. Je fais des recettes qui m'inspirent. Mais c'est sûr que je veux devenir, en 2024, le site, si tu penses d'ail noir, il faut que tu viennes chez nous. Hein? Et si tu penses à érable, tu dois venir voir chez nous les recettes. Donc, c'est à nous d'en développer constamment, puis constamment des recettes, et c'est ce qu'on fait. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, une recette avec l'ail noir, l'huile de tournesol et le sel, la fleur de sel. Non, je ne ferai pas de volume 2 pour le livre de recettes, Chantal. J'aime mieux les faire sur mon site maintenant que d'avoir un livre parce que le site, elle reste tout le temps. Hein? Je vous parle souvent de la recette de muffins aux carottes. Là, en ce moment, c'est le glaçage au beurre d'érable qui m'emmène des gens. Là. À chaque jour, là, puis si je regarde aujourd'hui, comme je vous dis, je suis un peu maniaque des statistiques, là, mais si je regarde aujourd'hui, un peu. À chaque jour, en moyenne, là, des gens qui viennent voir mes recettes, c'est entre 400 et 600 personnes par jour qui viennent sur le site maintenant. C'est de la visite. C'est tout petit, là. C'est tout petit, là. Mais on a commencé il y a 6 mois à mettre l'emphase là-dessus. Hein? Avant ça, merci pour la belle commande. 12 derniers mois. L'année passée, à pareille date, là, j'avais 20 personnes, entre 10 et 20 personnes. Entre 10 et 20 personnes qui venaient par jour. Je suis rendu entre 500 et 600. Hein? Donc, je suis rendu entre 400 et 600. Donc, l'année prochaine, je vais probablement être à l'effort qu'on met, là, puis avec ma belle page de recettes que je travaille à tous les jours, on va probablement être dans le 10 000 l'année prochaine à cette date-ci, juste pour les recettes. Donc, c'est du monde à la messe. Ça, c'est gratuit, le SEO. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais c'est du marketing gratuit. Vous venez gratuitement.
Et c'est ça que les entreprises doivent comprendre. Ça m'a pris du temps de comprendre. Je faisais comme les autres, je mettais du marketing, des dépenses en marketing, jusqu'à temps que je décide de couper tout ça parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Là. Donc, ben c'est ça. C'est ça qu'il faut faire constamment, constamment. Donc, c'est 600. Écoute, l'année passée, à cette date-ci de l'année, là, c'était pathétique. Là. 20, 13, exactement la même date l'année passée, j'ai eu 13 clics qui sont venus voir les recettes. Tu as un drop de ton achat pour le free ship? Non, ça a toujours été, avant c'était 60, je l'ai monté à 65 il y a à peu près 6 mois, le shipping. Non, non, j'ai jamais, si je l'avais monté à 75, je ne l'aurais pas baissé. Où j'ai baissé, c'est qu'en bas de 65 piastres, en bas de 65, c'est 10 piastres. Où vois-tu toutes ces statistiques? Bien, pour le site web, c'est dans un outil qui s'appelle Google Search Console. C'est ma Bible. Je regarde toujours, toujours ça. Pour voir les sites, comment mon site se situe, ça s'appelle similarweb.com. C'est gratuit. Et pourquoi tu t'en vas là, toi, ta mouche? Et non, je ne trade pas. Tu regardes, du traversier de Sorel, on vient d'acheter un IR 110. C'est quoi ça, un IR 110? Merci, merci. Il était une fois des gens heureux. Qui vient de commander? Qui vient de commander? OK, on commande. Mylène. Oh, my God, je la connais. Une amie à ma soeur. Je pense. Des guimauves, des bouchées de gaufres. Les bouchées de gaufres, ça, c'est quelque chose qui commence à pogner de plus en plus. Là. Peux-tu voir les stats de n'importe quel site au monde? Pour SimilarWeb, oui. Je compare. C'est quand je vous parle que je vois Ricardo et, 3 fois par jour. C'est parce que ça m'intéresse. Là. Je regarde, je me compare à eux. Qu'est-ce qu'ils font de bien, là? Le Mélilo aussi, hein, pas mal content d'avoir participé, à vous l'avoir fait connaître, puis on va l'en faire encore. Ben oui, j'ai des actions. Il y a quand même un petit peu, là. C'est Maïka, la fille à Ben. On va commander bientôt. Ben, salut, Maïka. Salut, salut. Tu goûteras au guimauve, Maïka. Il y en a pas mal. D'ailleurs, je vais regarder, j'avais une action que je n'ai pas vendue. Je voulais vendre, je n'ai pas vendu en crypto. Je ne fais plus de crypto, mais j'en avais. Le live a commencé quand j'avais un paquet de problèmes à régler. Tu restes-tu du corset en grain? Ça dit sold out, juste le moulu qui reste. Yannick, c'est mon frère, oui. Laisse-moi checker tout de suite. Je trouve ça bizarre. Un peu. On va checker ça tout de suite, elle va peut-être me répondre. Oh, bon, non. Madame ma soeur. Vends-tu des bitcoins maintenant? Attends la prochaine. Ben non, j'ai 200 pièces de bitcoin. Là, vu qu'on a. Ben oui, c'est ça. On a raison tous les deux. Raymond est le frère et le père Alexandre. Même nom. Ah bon, Isabelle. Je me suis questionné, je voulais texter Alex ce matin, j'ai oublié. J'ai acheté mon maillot et mes lunettes. Non, j'ai pas checké pourquoi la bourse a baissé. C'est-tu aussi proche les stats de YouTube? Ben oui. Ben oui. Ben oui, je regarde mes stats de YouTube de plus en plus. Là, comme je regarde le show de ce matin. Alors, voyez-vous, j'aurais dû vendre mon 10 mots. Je ne l'ai pas vendu. Des bonnes leçons. On en a. OK, je vais en mettre. On va ajuster tout de suite le site. On va ajuster tout de suite le site. Produits. Café. Corsé. Je le sais, je devrais avoir des employés là, qui le font. Là, tu sais. Hein? Je devrais fouetter les gens et leur dire fais-moi ça, fais-moi ça. Mais non, je le fais. C'est pas la même affaire. Je sais, je suis cave. C'est fait. Merci. Merci, merci.
Checker l'autre, tant qu'à faire. C'est bon. C'est fait. Merci. Xi Jinping va attaquer Taïwan en 2024. Ça a craché à 14 heures. Ah oui? OK, c'est pour ça. Je vais les revoir. Plus 5% aujourd'hui. On va aller voir. Ah oui, OK. Une journée. Ah ben oui, exactement. Ah oui, c'est ça qui a fait planter. À 14 heures, justement, ben oui. Quel bozo, hein? Maudit que ça va pas bien dans le monde, hein? Ça va pas bien, ça va pas bien. À Guimauve, à Gumballoon, c'était super bon, des sent bon, sent très bon. Merci beaucoup, hein? Main de fer dans un gant de velours, ouais, mais si c'est tipping, c'est main de fer dans un gant de fer, ça y fait mal. D'ailleurs, c'est pour ça que les Vikings étaient si violents, hein? Ils ont découvert qu'il y avait des mal dedans. Hein, quand vous avez mal aux dents, là, vous n'êtes pas tellement sympathique. Hein? Moi, je ne le suis pas. Fait que les Vikings non plus. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, je voulais faire un test. Je vais tester mes guimauves avec l'azote dans le congélo. On va voir ce que ça va donner. C'est ce que je voulais faire. Les gaufres Mélilo, hein, c'est vraiment bon. Hein? Nico aussi, c'est pas mal ça aussi. Donc, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'adore celle à l'érable, mais quand je goûte à celle à Mélilo, je me dis, j'ai-tu le droit de l'aimer plus que celle à l'érable? Je suis tout le temps déchiré, mais je pense que je l'aime plus. Un petit peu. Sur quel site avais-tu acheté les 300 de BTC? Sur Binance, mais Binance n'est plus disponible. Maintenant, au Canada, tu as NDAX, qui est là. J'étais dessus aussi. Mais 1000 là avec beurre, tabarnouche, arrêtez, là. Arrêtez. Arrêtez-moi ça, là. Eh bien, les amis, je vous laisse m'aller écouter la fin. Il me reste un épisode à écouter de... J'oublie le nom. C'est vraiment pas important. Donc, je vais aller finir d'écouter ça et relaxer un petit peu. Comment on fait pour se procurer la guimauve, Eric? Tu commandes en ce moment sur françoislambert.one. Hein? Tu vas avoir un beau sac comme ça. Comment les revendrais-tu alors? En même place. Je les ai sortis de là, je pense. Je les ai justement envoyés là. Donc, bonne soirée, 60 739. Pourquoi le point one? C'est fatigant. Je me fais prendre. Je me fais prendre. Demain matin, on prend un café ensemble. Hein? Je te passe commande, tu me ferais signe. Tu me signerais. Eh bien, je ne suis pas là, mais on va t'en signer un, mais ce ne sera pas moi. Là. Ça va être quelqu'un d'autre. Si vous commandez en ce moment, ça va arriver, dépendamment si le. Je sais bien. Si le livreur livre le 26, ça va arriver le 26 ou le 27, hein, parce que c'est pas réaliste d'être capable de sortir votre commande pour demain. On en a trop. Donc, mais si vous en voulez entre Noël et jour de l'an, vous allez avoir des gaufres, des beignes, des bouchées, des guimauves, des chocolats pour le réveillon du 31. C'est là que ça se passe. Hein? Achète un bitcoin complet. Une vraie expérience. Je suis trop pauvre pour ça, moi. Penses-tu que j'ai 45 000 à aller gambler, US à gambler sur un bitcoin? Pas ça, moi. Tu l'as peut-être acheté quand ça valait 300 là, mais... Il y aura ma fille dans sa chambre qui t'écoute en cachette. Ouais, c'est ça, elle fait ça. Hey, bonne soirée. Bye.